Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui sont au Cameroun, je vous souhaite une excellente fête de l'unité nationale. La spiritualité africaine est essentiellement ou principalement basée sur l'ancestralité. Cependant, le concept d'ancêtre est toujours mal compris en Afrique. Tout simplement parce que nous essayons de comprendre ce concept sous l'éclairage occidental. Et c'est une erreur fondamentale. Le mot ancêtre n'est pas un mot africain, ce n'est pas un mot bassa. Le mot ancêtre est un mot français. Et la langue est l'expression d'une culture. La langue est l'expression d'une culture. La langue a pour vocation d'expliquer la culture dont elle dérive. La langue a pour vocation d'expliquer la culture dont elle dérive. Et qui parle de culture parle de spiritualité. Qui parle de culture parle de religion. Qui parle de culture parle de mode de vie. Et j'en passe. La langue française a donc pour vocation d'expliquer la culture française et non pas la culture bassa ou une quelconque culture africaine. Il en va de même pour la langue anglaise, qui elle aussi a pour vocation d'expliquer la culture dont elle dérive. Comment aimerez-vous donc comprendre la spiritualité bassa? Comment aimerez-vous donc comprendre le concept d'ancestralité lorsque vous vous basez sur des mots importés? Ça, c'est une erreur fondamentale. D'après la culture française, le mot ancêtre est défini comme aidant nos prédécesseurs, c'est-à-dire les êtres qui nous ont précédés, qui sont venus avant nous, c'est-à-dire mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père, ainsi de suite. C'est ça le mot ancêtre dans la culture française. Mais le concept n'est pas le même dans la culture bassa ou dans une quelconque culture africaine. Vous commettez donc une erreur fondamentale en essayant de comprendre la culture africaine sous le prisme occidental. Voici ce qui vous empêche à retourner vers votre culture. La spiritualité africaine est essentiellement basée sur l'ancestralité. Parce que vous comprenez le mot ancêtre sous le prisme occidental. Lorsque vous dites ancêtre, vous visualisez votre grand-père,
qui était un soulard. Lorsque vous dites ancêtre, dans votre esprit, vous visualisez votre arrière-grand-père qui était un assassin. Lorsque vous dites ancêtre, vous visualisez votre arrière-arrière-grand-père qui était un mauvais sorcier. Voici donc ce qui vous empêche à retourner vers la spiritualité africaine. Car vous essayez de la comprendre sous le prisme occidental. Vous essayez de la comprendre sous le prisme occidental. Lorsque vous dites ancêtre, vous ne devez pas visualiser. Il n'y a rien à visualiser là-dedans. Lorsque vous dites ancêtre, il n'y a rien à imaginer. Voici ce que j'ai remarqué chez certains de mes frères panafricains. Lorsqu'ils parlent d'ancêtres, ils ont tendance à ajouter ancêtre divinisé. Ancêtre divinisé. Et ancêtre divinisé, cela n'a aucun sens. C'est de la tautologie. Car il n'y a pas de mauvais ancêtre. Pour être ancêtre, de facto, il faudra être divinisé. Donc, pas besoin d'ajouter divinisé. Parce que vous ajoutez divinisé tout simplement parce que vous avez compris le concept d'ancêtre africain sous le prisme, sous l'éclairage occidental. Sous l'éclairage occidental. Lorsque je me lève chaque matin et que je fais ma prière, lorsque je dis Abba Tara, Abba Mbombo, Abba Sorol Sorol a il lombi, wonu nyongor le tuba. Lorsque je dis Abba Tara, je ne visualise personne. Il n'y a personne dans mon esprit. Lorsque je dis Abba Tara, il n'y a personne dans mon esprit. Mon esprit est vide. Il n'y a pas de l'imaginaire là-dedans. Abba Tara, c'est vide. Abba Tara, c'est vide. Je ne vois pas mon grand-père Bitek. Je ne vois pas mon arrière-grand-père Maï. Je ne vois pas le père de Maï qui est Ma. Et ainsi de suite. Lorsque je dis Abba Tara, je ne les vois pas. Dans mon esprit, c'est vide. Car je ne comprends pas ce concept sous l'éclairage occidental. Et dans l'un de mes ouvrages intitulé Bitek, He from whom death ran, que voici ici, en français, Bitek, celui dont la mort a fui. Bitek, c'est mon grand-père, c'est-à-dire le père de mon père. Dans cet ouvrage, je définis clairement le concept d'ancêtre, comme les Bassa l'ont compris. Selon la spiritualité Bassa, les ancêtres, c'est tout simplement ceux qui se sont unifiés avec la divinité solaire. D'où nous parlons de Tara, la divinité solaire. D'où nous parlons de Tara. Car nous sommes un peuple du soleil. C'est pourquoi nous disons Bonba Job. Alors, dans lorsque je dis Tara, je ne visualise personne dans l'esprit. Je ne vois pas Bitek, je ne vois pas Maï, je ne vois pas Ma, je ne vois pas Makane, je ne vois pas Ekem, ainsi de suite. Alors, dans le cadre de la promotion de cet ouvrage l'année dernière, j'ai eu une discussion littéraire avec un club littéraire sud-africain au nom de Sedibin. Et l'un des membres m'a posé la question de savoir est-ce que Bitek est un ancêtre? Est-ce que Bitek est un ancêtre? Et je lui ai dit
Je lui ai répondu, je ne sais pas. Est-ce que Bitek est un ancêtre? Je ne sais pas. Je lui ai dit, je ne suis pas dans le secret des dieux. Est-ce que mon grand-père Bitek, dont la biographie que voici, est un ancêtre? Je n'ai aucune idée. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Beaucoup ont été surpris par cette réponse. Beaucoup ont été surpris. Nous devons comprendre le concept d'ancêtre. Lorsque vous dites ancêtre, vous ne visualisez pas. La langue est l'expression d'une culture. La langue est l'expression d'une culture. Pour comprendre votre spiritualité, pour comprendre votre culture, vous devez comprendre votre langue. Et c'est par votre langue que vous allez expliquer votre culture et non pas par la langue des autres. C'est donc pourquoi dans cet ouvrage, quelque part je dis, à la page 69, je dis, ou que c'est en anglais, donc j'essaie de faire la traduction en français. La langue est le gardien fondamental de la tradition. La langue est le gardien fondamental de la tradition. Elle porte en elle la connaissance de l'univers. La langue est le gardien fondamental de la tradition. Et elle porte en elle la connaissance de l'univers. Ambok sai, ambok sai, ambok mayonga sai, sai mbok.